Imagine un instant que ta vie soit une quête, un voyage rempli de signes, de rencontres et de choix. Et si, quelque part, une force invisible guidait chacun de tes pas vers ton véritable destin? C'est la promesse de L'Alchimiste, un livre qui a transformé des millions de vies à travers le monde. Son auteur, Paulo Coelho, né en 1947 à Rio de Janeiro, n'a pas toujours été un écrivain célèbre. Avant de connaître le succès, il a traversé des épreuves douloureuses. Internement psychiatrique dans sa jeunesse, échecs professionnels, doutes personnels. Mais son esprit rebelle et sa soif de liberté l'ont poussé à voyager, à chercher, à expérimenter. Parolier, journaliste, metteur en scène, il a connu 1000 vies avant de trouver sa voie, l'écriture. En 1988, il publie L'Alchimiste, un petit roman, écrit simplement, mais avec une puissance universelle, traduit dans plus de 80 langues et vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. Ce livre est devenu une référence mondiale. Son message ? Lorsque tu poursuis ton rêve avec foi et persévérance, l'univers entier conspire à t'aider à l'accomplir. Tout commence par un rêve. Santiago, un jeune berger espagnol, rêve 2 fois d'un trésor caché au pied des pyramides d'Égypte. Intrigué, il consulte une voyante qui confirme l'existence de ce trésor. Beaucoup d'innovateurs, d'Elon Musk à Steve Jobs, ont eux aussi poursuivi un rêve qui paraissait fou aux yeux des autres. Musk rêvait de coloniser Mars quand il n'avait même pas lancé SpaceX. Santiago rencontre un vieil homme mystérieux, Melchizedek, roi de Salem. Celui-ci lui parle de la légende personnelle, ce que chacun de nous est appelé à accomplir. Il lui offre 2 pierres, Urim et Tumim, symbole du choix et de la guidance divine. Alexandre le Grand croyait fermement que sa destinée était de conquérir le monde connu. Cette conviction, nourrie par des signes et des croyances, lui a donné une énergie surhumaine. Santiago vend son troupeau et se rend en Afrique. Mais arrivé à Tanger, il est rapidement trompé et dépouillé de son argent. C'est un choc brutal. Son rêve semble déjà s'effondrer. Combien d'entrepreneurs se ruinent dans leur premier projet? Jack Ma, fondateur d'Alibaba, a échoué plus de 10 fois avant de réussir. Ses pertes n'étaient pas des fins, mais des leçons. Sans argent et sans repères, Santiago trouve refuge chez un marchand de cristal. Au départ, il n'y voit qu'un travail temporaire. Mais peu à peu, il apporte de nouvelles idées. Nettoyer les vitrines, améliorer la présentation, puis même lancer la vente de thé dans des verres de cristal. Le commerce prospère. L'histoire de Starbucks illustre bien cela. Au départ, Howard Schultz vendait seulement du café en grains. Puis il a imaginé l'expérience complète du café. Boisson, ambiance, confort. Fort de son expérience, Santiago reprend son voyage. Il rejoint une caravane traversant le désert. C'est là qu'il découvre l'importance de la patience, de l'observation et du silence. Le désert devient un maître spirituel. Les grands stratèges comme Hannibal ou Laurence d'Arabie savaient que traverser le désert n'était pas qu'une question de force, mais surtout de discipline et de patience. Dans la caravane, Santiago rencontre un Anglais passionné d'alchimie. Celui-ci lui parle de la pierre philosophale et de l'élixir de longue vie. Il lui enseigne que l'alchimie est l'art de transformer le plomb en or, mais surtout l'art de transformer l'homme lui-même. Dans les universités et les laboratoires de recherche, beaucoup cherchent la pierre philosophale, technologique, l'IA, l'énergie propre, la médecine de pointe. La caravane arrive dans une oasis, refuge au milieu du désert. C'est là que Santiago rencontre Fatima, une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux. Cet amour le met face à un dilemme, poursuivre son rêve ou rester avec elle. Napoléon et Joséphine, ou encore Gandhi et Kasturba. Les grands leaders ont souvent dû jongler entre amour et mission. Alors que Santiago se trouve à l'oasis, la caravane apprend qu'une guerre éclate entre tribus bédouines. Dans l'histoire des grandes explorations, Christophe Colomb ou Marco Polo ont dû affronter guerre, tempête et complot. Dans le monde des affaires, une crise économique, une pandémie ou une révolution technologique peut tout bouleverser. Ceux qui voient la guerre comme un chaos abandonnent. Ceux qui y voient une opportunité deviennent des leaders. Au cœur du désert, Santiago rencontre l'alchimiste. Cet homme mystérieux n'enseigne pas par des livres, mais par des épreuves. Il lui apprend que le vrai alchimiste ne transforme pas seulement le plomb en or, mais l'homme ordinaire en être accompli. L'alchimiste enseigne que chaque personne a en elle une légende personnelle et que l'univers conspire à l'aider lorsqu'elle la suit. Steve Jobs parlait souvent de intuition et de suivre son cœur dans ses discours. De la même manière, l'alchimiste enseigne à Santiago que la sagesse ne vient pas seulement de la logique, mais aussi de l'écoute intérieure.
Sous la pression des guerriers du désert, Santiago est contraint de prouver sa valeur. L'alchimiste le pousse à réaliser l'impossible, se transformer en vent. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, est sorti non pas brisé, mais transformé. Il avait appris à se libérer intérieurement bien avant d'être libre extérieurement. Comme Santiago, il a prouvé que la vraie force est intérieure. Dans nos vies, il arrive que nous soyons testés au-delà du raisonnable. Faillite, échec, perte. Après avoir traversé le désert et vécu l'épreuve ultime, Santiago arrive enfin au lieu qu'il croyait être celui du trésor, près des pyramides d'Égypte. Là, il est dépouillé et battu par des voleurs. Mais c'est précisément dans cette humiliation qu'il découvre la vérité. Le trésor matériel se trouvait depuis le début à l'endroit où son aventure avait commencé, en Espagne, dans l'église en ruine où il avait eu son premier rêve. L'histoire de Bouddha illustre bien cette vérité. Après avoir cherché l'illumination dans les forêts, dans la méditation extrême et l'ascèse, il découvre que la vérité était déjà en lui. Dans la quête de réussite professionnelle, certains pensent que le bonheur se trouve au sommet d'une carrière ou dans l'accumulation de richesses. Pourtant, beaucoup découvrent que le véritable accomplissement vient de la croissance intérieure. La grande leçon du voyage de Santiago est simple. Chaque être humain possède une légende personnelle, un destin unique. Ce destin ne se trouve pas dans les illusions faciles, mais dans le courage de poursuivre ce qui fait vibrer notre cœur. Elon Musk a souvent été ridiculisé pour ses rêves de fusées et de voitures électriques. Aujourd'hui, SpaceX et Tesla sont des symboles de transformation, non pas parce qu'ils cherchaient uniquement le profit, mais parce qu'ils croyaient à une vision plus grande. Dans nos vies, la légende personnelle peut être une vocation, une entreprise, une mission familiale ou spirituelle. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de grandiose aux yeux du monde, mais quelque chose de profondément vrai pour nous. L'Alchimiste de Paulo Coelho est plus qu'un roman. C'est une parabole universelle. Il nous enseigne que les rêves ne sont pas des illusions, mais des appels. Chaque voyage est semé d'obstacles, mais ceux-ci nous forgent. Et vous, quel est votre trésor? Quelle est votre légende personnelle? Osez faire le premier pas aujourd'hui. Le voyage sera difficile, mais rappelez-vous, le vrai trésor se trouve dans le chemin parcouru et dans la personne que vous devenez en avançant. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage passionnant avec Bien Investir, la chaîne YouTube qui vous aide à développer votre mindset, booster votre motivation et construire votre business pas à pas. Ici, vous trouverez des résumés de livres qui transforment des vies, des stratégies simples pour réussir et gagner plus, des conseils pratiques pour vivre mieux et atteindre la liberté financière. Chaque semaine, découvrez de nouvelles vidéos pour adopter les habitudes des personnes qui réussissent, apprendre les bases du business et de l'entrepreneuriat, créer des revenus passifs et bâtir votre indépendance. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de ceux qui investissent dans leur réussite, leur liberté et leur avenir.